Dès les premières heures, une tension sourde semblait s'installer sans bruit, comme une présence invisible qui pesait sur la résidence et sur chacun de ceux qui gravitaient autour de cette affaire. Rien n'était encore clairement formulé, aucun événement n'avait officiellement éclaté, mais une inquiétude diffuse s'insinuait dans les gestes, dans les silences, dans ces regards fuyants qui trahissaient un déséquilibre en train de naître. Zoé, de son côté, tentait de maintenir une apparence de contrôle, mais cette façade se fissurait progressivement à mesure que le temps passait sans nouvelles de Romain. Elle savait précisément ce qu'il devait faire, elle connaissait chaque étape du plan, et pourtant cette absence inhabituelle transformait son attente en angoisse persistante. Ce n'était pas seulement un retard, c'était une rupture dans une mécanique qu'elle pensait parfaitement maîtriser, et cette rupture suffisait à faire naître en elle une certitude qu'elle refusait encore de formuler pleinement. Lorsque la porte s'ouvrit brusquement, cette tension latente se transforma immédiatement en choc concret. Romain apparut dans un état critique, le corps vacillant, le visage marqué par la douleur et l'épuisement, comme si chaque pas qu'il faisait relevait d'un effort désespéré pour ne pas s'effondrer avant d'avoir atteint son objectif. Il parvint à avancer de quelques mètres, puis céda finalement sous le poids de sa blessure, perdant connaissance juste devant Zoé, incapable de maintenir plus longtemps ce fragile équilibre. En se précipitant vers lui, Zoé comprit instantanément que la situation dépassait tout ce qu'elle avait pu envisager. La blessure qu'elle découvrit ne laissait aucune place au doute. Romain avait été violemment attaqué, et cette agression n'avait rien d'accidentel. Elle tenta de le maintenir conscient, consciente que chaque seconde comptait, mais aussi que ce qu'il allait dire pourrait tout changer. Entre deux moments de lucidité, Romain parvint à s'exprimer, révélant progressivement une vérité qui allait bouleverser l'ensemble de leur situation. Dans un effort mêlé de honte et de fatigue, il expliqua qu'il n'avait pas résisté à la pression exercée par les malfrats. Face à la violence et à la menace directe qui pesait sur lui, il avait cédé, cherchant avant tout à survivre. Ce choix, dicté par la peur, avait eu des conséquences irréversibles puisqu'il avait non seulement révélé leur implication, mais également livré le nom de Zoé ainsi que l'ensemble des casses auxquelles ils avaient participé. Cette confession ne représentait pas simplement une trahison individuelle, elle constituait l'effondrement total de tout ce qu'ils avaient construit dans l'ombre. À cet instant précis, Zoé comprit que la situation avait basculé dans une dimension beaucoup plus dangereuse. Les malfrats ne détenaient plus seulement des soupçons ou des fragments d'informations, ils possédaient désormais des éléments concrets capables de les compromettre définitivement. Cette réalité transforma immédiatement leur position, les faisant passer de stratèges à exécutants contraints, enfermés dans un piège dont ils ne contrôlaient plus les règles. Dans le même temps, d'autres événements continuaient de se dérouler, renforçant encore davantage la pression qui pesait sur eux. Steve, après avoir passé la nuit à tenter de réparer la machine essentielle à leur plan, dut finalement reconnaître son incapacité à la remettre en état. Cette défaillance technique, qui aurait pu sembler secondaire dans un autre contexte, devenait ici un obstacle majeur puisqu'elle limitait drastiquement leurs possibilités d'action. En perdant cet outil, ils perdaient également une part importante de leur avantage, ce qui les plaçait dans une position encore plus vulnérable face aux exigences imposées par les malfrats. Parallèlement, Aya poursuivait son enquête avec une rigueur qui l'avait progressivement menée vers une conclusion inattendue. Ce qui avait déclenché sa réflexion n'était au départ qu'un détail insignifiant, une simple berceuse entendue sur un répondeur, mais ce détail avait éveillé en elle une intuition qu'elle n'avait pas ignorée. En remontant patiemment les indices, en croisant les informations, elle était parvenue à établir un lien cohérent qui désignait Zoé comme étant au cœur de l'affaire. Cette découverte, loin d'être anodine, transformait radicalement la perception qu'elle avait de la situation et la plaçait face à une vérité qu'elle ne pouvait plus ignorer. Lorsque Jules fut mis au courant de cette avancée, il comprit immédiatement la portée de ce qu'il détenait. L'article qu'il envisageait d'écrire ne serait pas un simple récit informatif, mais une révélation capable de provoquer des conséquences profondes. Cependant, cette prise de conscience s'accompagnait d'un conflit intérieur particulièrement intense, car publier cette vérité impliquait de trahir quelqu'un auquel il tenait profondément. Ce dilemme ne relevait pas seulement d'un choix professionnel, mais d'une décision personnelle qui risquait de modifier durablement ses relations. Cherchant à clarifier ses pensées, Jules se tourna vers son grand-père Robert, avec qui il partagea un moment simple autour d'une partie de pétanque. Derrière cette activité en apparence anodine se cachait en réalité une réflexion bien plus profonde, car Jules cherchait dans cet échange une forme de guidance. Robert, fidèle à son expérience, ne tenta pas de simplifier la situation ni d'apporter une réponse évidente. Il lui rappela plutôt que certaines décisions doivent être prises malgré leurs difficultés, et que leurs conséquences font partie intégrante du chemin que chacun doit assumer.
Pendant que Jules affrontait ce dilemme, Zoé devait faire face à une réalité encore plus brutale. Romain, reprenant brièvement conscience, lui expliqua les conditions imposées par les malfrats. Il ne s'agissait pas d'une simple menace destinée à les intimider, mais d'un ultimatum précis qui définissait clairement les enjeux. Ils devaient réaliser un casse évalué à 1 million d'euros, une opération risquée qui constituait désormais leur seule chance d'échapper aux représailles. En cas d'échec, les malfrats n'hésiteraient pas à les dénoncer aux autorités, en utilisant toutes les informations obtenues pour assurer leur propre protection. Cette révélation força Zoé à reconsidérer entièrement sa position. Elle comprit qu'elle n'était plus en mesure de diriger les événements comme elle l'avait fait jusqu'à présent. Les décisions ne lui appartenaient plus, et chaque mouvement qu'elle ferait désormais serait dicté par une contrainte extérieure. Cette perte de contrôle représentait pour elle un bouleversement profond, car elle avait toujours construit son identité sur sa capacité à anticiper et à maîtriser les situations les plus complexes. Dans un autre registre, mais tout aussi révélateur des transformations en cours, Louis vivait une expérience qui allait modifier sa perception de lui-même. En tenant pour la première fois le petit Harry dans ses bras, il ressentit une émotion inattendue qui dépassait largement une simple réaction attendrie. Ce moment provoqua en lui une prise de conscience qu'il n'avait jamais envisagée auparavant, faisant émerger le désir de devenir père. Cette révélation, bien que personnelle, s'inscrivait dans une évolution plus large de son rapport à la vie et à ses responsabilités. Cependant, lorsqu'il partagea cette idée avec Barbara, il se heurta immédiatement à un refus catégorique. La réaction de Barbara fut claire, sans ambiguïté, traduisant une position fermement ancrée qui ne laissait aucune place à la discussion immédiate. Ce désaccord mit en lumière une divergence profonde entre eux, révélant que leurs attentes et leurs projections ne coïncidaient pas sur ce point essentiel. Cette situation ajoutait une tension supplémentaire à un contexte déjà chargé, où chaque relation semblait mise à l'épreuve. Ainsi, à travers ces différentes trajectoires, une dynamique commune se dessinait progressivement. Que ce soit Zoé confrontée à un piège dont elle ne maîtrisait plus les règles, Jules tiraillé entre vérité et loyauté, ou Louis découvrant des aspirations nouvelles en décalage avec celles de Barbara, chacun se retrouvait face à une transformation qu'il ne pouvait éviter. Ces évolutions, encore fragiles à ce stade, annonçaient pourtant des conséquences majeures qui allaient rapidement redéfinir les équilibres existants. La situation, déjà fragilisée par les révélations de Romain, ne tarda pas à se complexifier davantage, comme si chaque tentative de reprendre le contrôle ne faisait qu'accentuer la spirale dans laquelle Zoé se trouvait entraînée. Le choc initial passé, une nouvelle forme de tension s'installa en elle, plus froide, plus lucide, car elle comprenait désormais que céder à la panique ne ferait qu'aggraver une situation qui exigeait au contraire une capacité d'analyse immédiate et une maîtrise absolue de ses réactions. Dans cet état d'esprit, elle tenta de reconstituer mentalement les éléments qui avaient conduit à ce point de rupture. Chaque décision, chaque détail, chaque interaction avec Romain prenait un sens nouveau à la lumière de ce qu'il venait de lui révéler. Elle réalisait que leur système, qu'elle croyait solide, reposait en réalité sur un équilibre bien plus fragile qu'elle ne l'avait admis, un équilibre qui venait de se briser au premier choc réel avec la violence extérieure. Romain, encore affaibli, représentait à lui seul une preuve vivante de cette rupture. Son corps portait les traces d'une confrontation directe avec un monde auquel il pensait pouvoir échapper en restant dans l'ombre. Désormais, cette illusion n'existait plus, et Zoé devait faire face à une évidence qu'elle avait longtemps refusée. Ils n'étaient plus des observateurs discrets, mais des cibles clairement identifiées. Dans le même temps, Steve, conscient de l'urgence de la situation, tenta malgré tout de trouver une solution alternative à la défaillance de la machine. Son regard trahissait une frustration profonde, car il savait que son échec ne se limitait pas à un simple problème technique, mais qu'il compromettait directement la capacité de Zoé et Romain à répondre aux exigences des malfrats. Chaque tentative infructueuse renforçait cette impression d'impasse, comme si toutes les portes se refermaient les unes après les autres. Face à cette accumulation de contraintes, Zoé comprit qu'elle devait rapidement prendre une décision. Continuer à espérer une solution extérieure n'était plus envisageable, et attendre ne ferait qu'aggraver leur situation. Elle se retrouvait dans une position où chaque choix comportait un risque majeur, mais où l'absence de choix constituait la pire des options. Pendant ce temps, Aya avançait avec une détermination qui ne laissait plus place au doute. La certitude qu'elle avait acquise ne relevait plus d'une simple hypothèse, mais d'une conviction solidement construite. Elle ne cherchait plus à vérifier si Zoé était impliquée, elle cherchait désormais à comprendre jusqu'où allait cette implication et quelles en seraient les conséquences. Cette évolution dans son approche modifia également sa relation avec Jules.
Leur collaboration, qui s'était construite sur une dynamique d'échange et de confiance, se trouvait désormais confrontée à une réalité plus complexe. Aya, consciente de l'importance de ce qu'ils détenaient, considérait qu'il était de leur responsabilité de rendre cette vérité publique, indépendamment des conséquences personnelles que cela pouvait engendrer. Jules, quant à lui, ne parvenait pas à adopter cette position avec la même clarté. Plus il avançait dans sa réflexion, plus le poids de sa décision devenait difficile à porter. Il ne s'agissait pas seulement de publier un article, mais de provoquer un enchaînement d'événements dont il ne maîtrisait pas les répercussions. Cette prise de conscience nourrissait en lui une hésitation croissante, qui se traduisait par un besoin de retarder le moment où il devrait trancher définitivement. Dans un effort pour clarifier ses pensées, il se replongea dans les éléments qu'il avait rassemblés, tentant d'adopter une distance analytique. Pourtant, cette distance restait fragile, car chaque information le rapprochait un peu plus d'une vérité qu'il savait impossible à ignorer. Il comprenait que son rôle de journaliste impliquait une certaine forme de responsabilité, mais il réalisait également que cette responsabilité entrait en conflit direct avec ses émotions. Parallèlement, dans un cadre plus apaisé en apparence, Luna faisait face à un défi d'une nature totalement différente, mais qui exigeait elle aussi une prise de décision rapide. Lorsque Myrta lui annonça l'annulation du spectacle prévu, la situation sembla d'abord irréversible. Le projet, destiné à financer un voyage pour des enfants défavorisés, reposait sur une organisation déjà fragile, et la décision de renvoyer le scénariste avait achevé de déséquilibrer l'ensemble. Face à cette difficulté, Luna exprima d'abord son scepticisme, consciente du délai extrêmement court dont elle disposait pour reconstruire un projet viable. Pourtant, derrière cette réaction initiale, une autre dynamique se mettait en place. Elle comprenait l'importance de ce spectacle, non seulement pour Myrta, mais aussi pour les enfants qui en dépendaient. Cette compréhension transforma progressivement son hésitation en engagement. En acceptant finalement d'aider, Luna ne se contenta pas de reprendre un projet abandonné, elle s'engagea dans un défi qui exigeait de mobiliser rapidement des ressources humaines et créatives. Elle fit appel à Martin, reconnaissant en lui un potentiel qu'elle pouvait intégrer dans cette nouvelle dynamique, puis proposa à Louisa de rejoindre la troupe, élargissant ainsi le cercle des personnes impliquées. Cette initiative, bien que positive, reposait néanmoins sur un équilibre fragile, car elle nécessitait une coordination rapide et efficace dans un délai particulièrement contraint. Chaque décision devait être prise avec précision, chaque erreur pouvant compromettre l'ensemble du projet. Dans un autre registre, Louis continuait de réfléchir à la prise de conscience qui l'avait profondément marqué. L'émotion ressentie en tenant Harry dans ses bras ne s'était pas dissipée, elle s'était au contraire transformée en une réflexion plus structurée sur son avenir et sur ses aspirations. Ce moment, qu'il aurait pu considérer comme anodin, avait ouvert en lui une perspective nouvelle, qu'il ne parvenait plus à ignorer. En partageant ses pensées avec Jennifer, il tenta de mettre des mots sur ce qu'il ressentait, cherchant à comprendre lui-même l'origine de ce désir soudain. Il ne s'agissait pas d'une impulsion passagère, mais d'une évolution plus profonde, qui remettait en question certaines de ses certitudes. Jennifer, en l'écoutant, adopta une approche pragmatique, l'encourageant à approfondir cette réflexion et à en discuter à nouveau avec Barbara, estimant que ce dialogue restait essentiel malgré la réaction initiale de celle-ci. Cependant, la réponse de Barbara continuait de peser sur lui, car elle ne laissait entrevoir aucune ouverture immédiate. Cette situation créait un décalage entre ce qu'il ressentait et ce qu'il pouvait concrètement envisager, renforçant un sentiment d'incertitude qui s'ajoutait à la complexité générale du moment. Pendant que ces tensions se développaient, Zoé se retrouvait confrontée à une réalité de plus en plus oppressante. L'absence de solution immédiate, combinée à la pression exercée par les malfrats, la plaçait dans une situation où chaque minute comptait. Elle comprenait que le temps ne jouait pas en sa faveur, et que chaque retard augmentait le risque d'une issue irréversible. Dans cette configuration, la question n'était plus de savoir si elle devait agir, mais comment elle allait le faire. Chaque option présentait des risques considérables, et aucune ne garantissait une issue favorable. Pourtant, rester immobile n'était plus une option, car cela reviendrait à accepter passivement le scénario imposé par ceux qui détenaient désormais les informations. Ainsi, à mesure que les différentes trajectoires avançaient, une convergence se dessinait progressivement. Les choix de chacun, qu'ils soient dictés par la peur, par le devoir ou par des aspirations personnelles, semblaient se rapprocher d'un point commun, un moment où toutes les décisions prises allaient produire leurs effets de manière simultanée. Et dans cette convergence, une certitude s'imposait peu à peu. Le temps des hésitations touchait à sa fin. À mesure que la pression s'intensifiait,
chaque personnage semblait avancer sur une ligne de crête de plus en plus étroite, où la moindre erreur risquait de provoquer une chute irréversible. Ce qui, quelques heures plus tôt, pouvait encore être perçu comme une succession d'événements isolés se révélait désormais comme un enchaînement logique, une mécanique implacable où chaque décision produisait des conséquences immédiates. Zoé, plongée au cœur de cette dynamique, comprenait que le temps dont elle disposait était extrêmement limité. L'ultimatum imposé par les malfrats ne laissait aucune place à l'improvisation, et chaque minute qui passait renforçait la pression qui pesait sur elle. Elle devait agir rapidement, mais cette rapidité ne pouvait pas se faire au détriment de la précision, car une erreur dans une situation aussi instable pourrait avoir des conséquences irréparables. Dans cet état de tension permanente, elle tenta de garder une forme de lucidité, s'efforçant d'analyser froidement les options qui s'offraient à elle. Pourtant, cette lucidité se heurtait constamment à une réalité simple, elle ne contrôlait plus les paramètres du jeu. Les informations détenues par les malfrats, combinées à la défaillance technique et à la blessure de Romain, réduisaient considérablement sa marge de manœuvre. Romain, de son côté, oscillait entre conscience et épuisement, son état physique reflétant parfaitement la situation dans laquelle il se trouvait. Sa présence, loin de rassurer Zoé, constituait un rappel permanent de la gravité des événements. Chaque fois qu'il tentait de parler, ses mots semblaient porter le poids de sa culpabilité, comme s'il prenait peu à peu la mesure des conséquences de ses actes. Dans un moment de lucidité, il admit clairement qu'il n'avait pas seulement cherché à se protéger, mais qu'il avait aussi sous-estimé la brutalité des hommes auxquels ils avaient affaire. Cette prise de conscience tardive ne changeait rien à la situation, mais elle ajoutait une dimension supplémentaire à la tension qui les entourait. Zoé ne pouvait pas se permettre de se concentrer sur cette culpabilité, mais elle ne pouvait pas non plus l'ignorer complètement, car elle faisait désormais partie intégrante de leur réalité. Pendant ce temps, Aya poursuivait son avancée avec une détermination qui contrastait fortement avec les hésitations de Jules. Elle avait franchi un seuil psychologique qui la plaçait dans une logique d'action claire, où la révélation de la vérité devenait une priorité absolue. Cette position ne relevait pas d'un manque d'empathie, mais d'une conviction profonde que certaines vérités devaient être exposées, quelles que soient les conséquences. Cette divergence de perception créait une tension subtile mais réelle entre elle et Jules. Là où Aya voyait une nécessité, Jules percevait un risque. Là où elle avançait avec certitude, il restait paralysé par le doute. Cette différence de rythme dans leurs réflexions compliquait leur collaboration, car elle les empêchait de se synchroniser pleinement dans leur prise de décision. Cherchant à dépasser cette impasse, Jules tenta de se recentrer sur son rôle, se rappelant les raisons qui l'avaient conduit à entreprendre cette enquête. Il savait que son travail reposait sur une exigence de vérité, mais il ne pouvait ignorer le fait que cette vérité impliquait directement quelqu'un qu'il appréciait profondément. Cette contradiction nourrissait en lui une tension intérieure qui ne cessait de croître. Dans ce contexte, l'article qu'il préparait prenait une dimension presque symbolique. Il ne s'agissait plus seulement d'un texte destiné à informer, mais d'un acte qui allait concrètement influencer le destin de plusieurs personnes. Cette responsabilité, qu'il assumait habituellement avec une certaine distance professionnelle, devenait ici beaucoup plus personnelle, rendant chaque décision plus difficile à prendre. Parallèlement, Luna avançait dans son projet avec une énergie qui semblait presque en décalage avec la gravité des autres événements. En acceptant d'aider Myrtha, elle s'était engagée dans une course contre la montre qui exigeait une organisation rigoureuse et une capacité d'adaptation constante. Chaque jour apportait son lot de difficultés, mais elle refusait de céder à la facilité du renoncement. En intégrant Martin dans la troupe, elle cherchait à renforcer une dynamique collective capable de compenser le manque de préparation initiale. Elle savait que ce choix comportait des risques, mais elle considérait également qu'il représentait une opportunité de donner une nouvelle impulsion au projet. En proposant à Louisa de participer, elle élargissait encore ce cercle, tentant de créer une cohésion suffisante pour faire face aux contraintes de temps. Ce projet, bien qu'indépendant en apparence, reflétait une même logique que celle observée chez les autres personnages, une nécessité d'agir malgré l'incertitude. Luna ne pouvait pas garantir le succès du spectacle, tout comme Zoé ne pouvait pas garantir l'issue du casse, mais toutes deux partageaient cette obligation d'avancer sans disposer de toutes les informations nécessaires. Dans un registre plus intime, Louis continuait de faire face aux conséquences de sa prise de conscience. Le désir d'avoir un enfant, né de son interaction avec Harry, ne s'était pas atténué, mais il se heurtait toujours à la position ferme de Barbara. Cette opposition créait une tension qui ne se limitait pas à une divergence d'opinion, mais qui touchait à leur vision respective de l'avenir. En discutant avec Jennifer,
Louis tenta de mettre de l'ordre dans ses pensées, cherchant à comprendre si ce désir relevait d'une impulsion ou d'une évolution plus profonde. Jennifer, fidèle à son approche pragmatique, l'encouragea à ne pas fuir cette question, mais à l'aborder frontalement avec Barbara. Elle estimait que ce dialogue, même difficile, restait essentiel pour éviter que cette incompréhension ne s'installe durablement entre eux. Cependant, Louis savait que cette discussion ne serait pas simple. La réaction initiale de Barbara avait été sans appel, et il craignait que revenir sur ce sujet ne provoque une nouvelle confrontation. Cette appréhension, combinée à l'intensité de ce qu'il ressentait, le plaçait dans une position délicate, où chaque mot devait être choisi avec soin. Pendant que ces tensions personnelles se développaient, la situation de Zoé atteignait un point critique. L'accumulation des contraintes, l'absence de solution immédiate et la pression constante exercée par les malfrats convergeaient vers une impasse apparente. Elle comprenait que le temps dont elle disposait était désormais extrêmement réduit, et que toute hésitation supplémentaire pourrait être fatale. Dans cet état d'urgence, elle tenta de structurer sa réflexion, cherchant à identifier les éléments sur lesquels elle pouvait encore agir. Cette démarche, bien que rationnelle, se heurtait à une réalité simple, les variables qu'elle ne contrôlait pas étaient désormais plus nombreuses que celles qu'elle maîtrisait. Cette disproportion rendait toute stratégie particulièrement fragile, car elle reposait sur des éléments incertains. Malgré cela, Zoé refusait de céder à la paralysie. Elle savait que, même dans une situation aussi contraignante, il restait toujours une possibilité d'action, aussi minime soit-elle. Cette conviction, loin d'être naïve, constituait pour elle un moteur essentiel, une manière de préserver une forme de contrôle dans un contexte où tout semblait lui échapper. Ainsi, à travers ces différentes trajectoires, une dynamique commune se renforçait progressivement. Les choix individuels, qu'ils soient motivés par la peur, par le devoir ou par des aspirations personnelles, semblaient converger vers un point où ils allaient inévitablement entrer en collision. Cette convergence annonçait un moment de bascule, où les conséquences accumulées des décisions prises allaient se manifester de manière simultanée. Et dans cette perspective, une évidence s'imposait. Ce qui se préparait n'était pas simplement une suite d'événements, mais une véritable rupture. À ce stade, les différentes tensions qui s'étaient installées de manière progressive commencèrent à produire des effets plus visibles, comme si l'ensemble des choix accumulés atteignait enfin un point de saturation. Rien ne semblait encore exploser de façon spectaculaire, mais tout indiquait qu'un basculement était imminent, que les équilibres fragiles maintenus jusque-là ne pourraient plus tenir très longtemps. Zoé, confrontée à cette réalité de plus en plus oppressante, se retrouvait dans une position où chaque décision devait être prise avec une précision extrême. Elle ne pouvait plus se permettre d'agir instinctivement, ni de compter sur des solutions improvisées. La situation exigeait une capacité d'anticipation qu'elle possédait, mais qui se trouvait désormais mise à rude épreuve par l'ampleur des contraintes extérieures. Dans cette dynamique, elle tenta de structurer une forme de stratégie, non pas pour reprendre totalement le contrôle, ce qui n'était plus possible, mais pour limiter les dégâts et créer un espace d'action suffisant pour éviter l'effondrement immédiat. Cette approche, plus défensive qu'offensive, marquait un changement profond dans sa manière de penser, révélant à quel point les événements l'avaient obligée à s'adapter. Romain, toujours affaibli, observait cette évolution avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. Il comprenait que Zoé tentait de maintenir une forme de stabilité, mais il savait également que cette stabilité reposait sur des bases extrêmement fragiles. Sa propre responsabilité dans la situation pesait lourdement sur lui, et chaque regard qu'il posait sur Zoé semblait chargé d'une culpabilité qu'il ne parvenait pas à dissimuler. Dans un moment de lucidité, il tenta d'exprimer ce qu'il ressentait, non pas pour se justifier, mais pour reconnaître pleinement l'ampleur de ses actes. Il admettait désormais que son choix, dicté par la peur, avait entraîné des conséquences bien plus graves qu'il ne l'avait anticipé. Cette reconnaissance, bien que tardive, traduisait une prise de conscience réelle, mais elle ne suffisait pas à modifier la situation dans laquelle il se trouvait. Zoé, consciente de cette culpabilité, choisit de ne pas s'y attarder. Elle savait que se concentrer sur le passé ne ferait que détourner son attention de l'urgence présente. Cette capacité à prioriser, à mettre de côté les émotions immédiates pour se concentrer sur l'action, constituait l'un de ses principaux atouts, même dans une situation aussi dégradée. Pendant ce temps, Aya avançait vers une étape décisive dans son enquête. La certitude qu'elle avait acquise ne laissait plus place à l'hésitation, et elle considérait désormais que la publication de la vérité n'était plus une option, mais une nécessité. Cette position renforçait la pression qu'elle exerçait indirectement sur Jules, dont l'indécision devenait de plus en plus difficile à maintenir. Jules, de son côté, sentait que le moment de trancher approchait.
L'accumulation des éléments qu'il avait rassemblés, combinés à l'insistance d'Aya, réduisait progressivement l'espace dans lequel il pouvait encore retarder sa décision. Chaque tentative de prendre du recul se heurtait à la même conclusion, il ne pourrait pas éviter ce choix indéfiniment. Dans cet état de tension intérieure, il tenta une dernière fois de peser les conséquences de son acte. Il savait que publier l'article provoquerait une onde de choc, qu'elle affecterait non seulement Zoé, mais aussi leur relation. Pourtant, il comprenait également que ne rien faire reviendrait à nier ce qu'il savait, à renoncer à une part essentielle de ce qu'il était en tant que journaliste. Cette confrontation entre ses valeurs et ses émotions atteignait un point critique, où toute décision, quelle qu'elle soit, impliquait une perte. Ce constat, loin de l'apaiser, accentuait encore son malaise, car il réalisait qu'il n'existait pas de solution satisfaisante. Parallèlement, Luna poursuivait son engagement dans le projet de spectacle avec une détermination qui ne faiblissait pas. Malgré les obstacles, elle continuait à mobiliser les ressources nécessaires, cherchant à transformer une situation compromise en une opportunité de réussite. Cette persévérance traduisait une volonté profonde de ne pas laisser tomber ceux qui comptaient sur elle, même lorsque les conditions semblaient défavorables. En travaillant avec Martin et Louisa, elle tenta de créer une dynamique collective capable de compenser les difficultés initiales. Elle savait que le temps leur manquait, mais elle refusait de considérer cet élément comme un obstacle insurmontable. Cette approche proactive, bien que risquée, constituait sa manière de reprendre le contrôle dans un contexte incertain. Dans un registre plus intime, Louis continuait de faire face à la distance qui s'était installée entre lui et Barbara. Le désir qu'il avait exprimé ne pouvait plus être ignoré, et même si Barbara avait clairement rejeté cette idée, il ressentait le besoin d'y revenir. Cette situation créait une tension latente dans leur relation, une forme de déséquilibre qui risquait de s'accentuer si elle n'était pas abordée ouvertement. En repensant à sa conversation avec Jennifer, Louis comprit que l'évitement ne ferait qu'aggraver le problème. Il savait que cette discussion serait difficile, mais il réalisait également qu'elle était nécessaire pour éviter que ce malentendu ne s'installe durablement. Cette prise de conscience le poussa à envisager une nouvelle approche, plus réfléchie, dans laquelle il tenterait d'exprimer ses sentiments sans imposer ses attentes. Cependant, cette évolution restait fragile, car elle dépendait également de la capacité de Barbara à entendre ce qu'il avait à dire. Cette incertitude ajoutait une dimension supplémentaire à la tension qu'il ressentait, renforçant l'impression que rien n'était simple dans cette période. Pendant que ces différentes tensions continuaient de se développer, la situation de Zoé approchait d'un point de rupture. L'absence de solution claire, combinée à la pression constante des malfrats et à l'avancée de l'enquête d'Aya, créait un environnement dans lequel chaque élément pouvait déclencher une réaction en chaîne. Zoé comprenait que le temps des ajustements progressifs était révolu. Elle se trouvait désormais face à une nécessité d'action immédiate, où chaque décision aurait un impact direct sur la suite des événements. Cette prise de conscience renforçait la tension qui pesait sur elle, mais elle lui permettait également de clarifier ses priorités. Dans cette perspective, elle tenta de se concentrer sur ce qui restait encore possible, refusant de se laisser submerger par l'ampleur des risques. Cette approche, bien que difficile à maintenir, constituait pour elle une manière de préserver une forme de contrôle, même limitée, dans un contexte où tout semblait lui échapper. Ainsi, à mesure que les différentes trajectoires convergeaient, une évidence s'imposait progressivement. Les choix individuels, les tensions accumulées et les contraintes extérieures formaient un ensemble cohérent qui ne pouvait plus être dissocié. Chaque élément influençait les autres, créant une dynamique globale qui avançait vers un point de bascule inévitable. Et dans cette dynamique, une certitude se renforçait. Le moment où tout allait basculer était désormais très proche. À ce moment précis, toutes les trajectoires semblaient enfin converger vers un point de rupture que plus personne ne pouvait éviter. Ce qui n'était encore, jusque-là, qu'une accumulation de tensions diffuses prenait désormais une forme beaucoup plus concrète, presque tangible, comme si chaque décision, chaque hésitation, chaque révélation venait s'assembler pour produire un effet irréversible. Zoé, pleinement consciente de cette convergence, comprenait qu'elle n'avait plus la possibilité de différer quoi que ce soit. L'ultimatum imposé par les malfrats, combiné à l'avancée de l'enquête menée par Aya et au dilemme de Jules, formait un ensemble cohérent qui ne laissait aucune échappatoire. Elle ne pouvait plus espérer gagner du temps, ni compter sur un retournement inattendu de situation. Elle devait agir, et elle devait le faire immédiatement. Dans cet état de lucidité extrême, elle tenta de faire abstraction de la peur pour se concentrer sur les éléments concrets. L'encasse à 1 million d'euros n'était plus une option parmi d'autres, mais une obligation imposée, une condition nécessaire à leur survie.
Pourtant, cette opération, déjà risquée en temps normal, devenait presque irréalisable dans les conditions actuelles, avec un Romain blessé et des moyens techniques affaiblis. Cette contradiction entre nécessité et impossibilité apparente constituait le cœur du piège dans lequel elle se trouvait enfermée. Elle comprenait que les malfrats n'avaient pas simplement posé une condition, ils avaient conçu une situation dans laquelle chaque issue comportait une forme d'échec. Réussir le casse impliquait de prendre des risques considérables, tandis qu'échouer signifiait être dénoncé et perdre définitivement toute chance de s'en sortir. Romain, de son côté, ressentait pleinement le poids de cette réalité. Son état physique l'empêchait d'agir, mais son esprit restait prisonnier de ce qu'il avait déclenché. Il observait Zoé tenter de structurer une réponse à cette situation, et cette observation renforçait en lui un sentiment d'impuissance profond. Il savait qu'il était à l'origine de cette impasse, et cette conscience rendait chaque instant plus difficile à supporter. Malgré cela, Zoé ne lui laissa pas la possibilité de s'enfermer dans cette culpabilité. Elle comprenait que se concentrer sur ce qui avait été fait ne changerait rien à ce qui devait être fait. Cette capacité à se projeter vers l'action, même dans un contexte aussi contraignant, constituait sa seule véritable force à ce stade. Dans le même temps, Aya atteignait le point culminant de son enquête. Toutes les pièces du puzzle étaient désormais en place, et la conclusion s'imposait avec une évidence qui ne laissait plus place au doute. Elle savait qui était Zoé, elle savait ce qu'elle avait fait, et elle savait que cette vérité devait être révélée. Cette certitude la poussait à agir, mais elle restait consciente que cette décision ne dépendait pas uniquement d'elle. Jules détenait la clé de la publication, et tant qu'il n'aurait pas franchi ce dernier pas, la vérité resterait contenue, suspendue entre ce qui était su et ce qui était officiellement reconnu. Jules, confronté à cette réalité, se retrouvait face à l'instant qu'il avait tenté de retarder depuis le début. Il n'y avait plus de place pour l'hésitation, plus de possibilité de reporter sa décision. L'article était prêt, les informations vérifiées, les conséquences identifiées. Il ne restait qu'un geste, un seul, pour faire basculer l'ensemble. Dans ce moment suspendu, il prit pleinement conscience de ce que cela impliquait. Publier signifiait assumer son rôle jusqu'au bout, mais cela signifiait également accepter de perdre une relation importante. Cette dualité, qu'il avait longtemps tenté de contourner, s'imposait désormais comme une réalité incontournable. Le choix qu'il s'apprêtait à faire ne relevait plus seulement de sa fonction de journaliste, mais de sa capacité à accepter les conséquences personnelles de ses actes. Cette prise de conscience donna à son geste une dimension particulière, presque symbolique, comme si, à travers cette décision, il définissait lui-même ce qu'il était prêt à sacrifier pour rester fidèle à ses principes. Pendant que cette décision se préparait, Luna poursuivait son engagement avec une détermination intacte. Le projet de spectacle, bien qu'éloigné des tensions liées à Zoé, représentait lui aussi une forme de lutte contre l'échec. Elle savait que le temps lui manquait, que les obstacles étaient nombreux, mais elle refusait de renoncer. En mobilisant les personnes autour d'elle, en structurant progressivement une organisation viable, elle tentait de transformer une situation compromise en une réussite possible. Cette énergie, bien que fragile, constituait une réponse à l'incertitude ambiante, une manière de prouver que certaines choses pouvaient encore être construites malgré tout. Dans un autre registre, Louis se trouvait à un moment charnière de sa réflexion. Le désir d'avoir un enfant, qu'il avait découvert presque par surprise, ne pouvait plus être ignoré, et la distance créée par le refus de Barbara devenait de plus en plus difficile à supporter. Il comprenait qu'il ne pourrait pas avancer sans affronter cette divergence, sans tenter de créer un espace de dialogue malgré la difficulté. Cette prise de conscience le poussait à envisager une nouvelle discussion, plus posée, plus réfléchie, dans laquelle il tenterait d'exprimer ce qu'il ressentait sans imposer une décision immédiate. Il savait que l'issue de cette conversation restait incertaine, mais il comprenait également que l'absence de dialogue constituait un risque plus grand encore. Pendant que ces différentes dynamiques atteignaient leur point critique, Zoé se retrouvait face à l'essentiel. Toutes les options qu'elle avait envisagées se réduisaient désormais à une seule nécessité, agir malgré tout. Elle ne pouvait plus attendre, plus hésiter, plus espérer une solution extérieure. Dans cet instant de lucidité absolue, elle comprit que ce qui allait suivre ne dépendrait plus uniquement de sa capacité à anticiper, mais de sa capacité à assumer les conséquences de ses choix. Cette prise de conscience, loin de la paralyser, lui donna une forme de clarté nouvelle, comme si accepter la gravité de la situation lui permettait enfin d'agir sans détour. Ainsi, à travers ces différentes trajectoires, une conclusion s'imposait progressivement. Ce qui s'était construit dans l'ombre, dans le silence et dans les hésitations, arrivait à son terme.
Les décisions prises, les vérités révélées et les tensions accumulées formaient désormais un ensemble cohérent qui ne pouvait plus être dissocié. Et dans cette convergence finale, une certitude dominait. Rien ne pourrait être arrêté.